Bonjour à tous, dans cette capsule, vous allez apprendre à décrire un mouvement. Pour décrire le mouvement d'un objet, il faut définir le référentiel, c'est-à-dire l'objet par rapport auquel on étudie le mouvement. On s'arrangera toujours pour choisir le référentiel qui rend l'étude du mouvement la plus simple possible. Par exemple, dans le cas de cette moto, on se placera dans le référentiel terrestre, c'est-à-dire le référentiel lié à la surface de la Terre. Pour étudier le mouvement de la Lune, sachant que la Lune tourne autour de la Terre qui elle-même tourne sur elle-même, on préférera se placer dans le référentiel géocentrique, c'est-à-dire le référentiel lié au centre de la Terre. Pour étudier le mouvement de la Terre autour du Soleil, on préférera se placer dans le référentiel héliocentrique, c'est-à-dire le référentiel lié au centre du Soleil. En fonction du mouvement qu'on va étudier, on va choisir de se placer plutôt dans le référentiel terrestre, pour les mouvements qui sont à la surface de la Terre avec des durées assez courtes. Pour étudier le mouvement d'un satellite de la Terre, on se placera dans le référentiel géocentrique, lié au centre de la Terre avec des axes ici en rouge dirigés vers des étoiles lointaines fixes. Et si on souhaite étudier le mouvement des planètes, on se placera plutôt dans le référentiel héliocentrique, c'est-à-dire lié au centre du Soleil. Quand on étudie un objet dans sa globalité, on constate que chaque point du solide a une trajectoire bien particulière. Prenons ici l'exemple d'un carré qui se déplace. Nous avons matérialisé plusieurs points par des ici croix rouge, carré vert ou rond bleu. Si on regarde la trajectoire de la croix rouge, on s'aperçoit que c'est une courbe quelconque. Si on regarde la trajectoire du carré vert, on a à nouveau une courbe quelconque. En revanche, si on regarde la trajectoire du rond bleu, qui est au centre du solide, on s'aperçoit que c'est une droite. Donc la trajectoire est plus simple. Donc pour simplifier l'étude, on se limitera à un point particulier du solide, c'est ce qu'on appelle le modèle du point matériel, et ce modèle consiste à simplifier l'étude en ne tenant compte que du mouvement du centre d'inertie de l'objet. Nous allons maintenant voir ce qu'est la trajectoire. La trajectoire d'un point matériel, c'est l'ensemble des positions successives occupées par l'objet au cours de son mouvement. La trajectoire peut être rectiligne, c'est-à-dire que la trajectoire est une droite. Elle peut être circulaire, la trajectoire est un cercle. Et enfin curviligne, la trajectoire est une courbe. En fonction de l'évolution de la vitesse, le mouvement peut être uniforme, la vitesse est constante, accéléré, la vitesse augmente, ralenti, la vitesse diminue. Prenons un exemple. Dans ce cas, nous avons la voiture qui forme donc une ligne droite. Vous avez les points qui sont alignés. On constate également que la distance entre chaque point est la même, donc on pourra dire que c'est un mouvement rectiligne uniforme. Rectiligne parce que c'est une droite, et uniforme parce que la distance entre chaque position est la même. Dans ce cas, nous avons encore la voiture qui forme une ligne droite, le mouvement et où la trajectoire est rectiligne, puisque les points sont alignés, mais on constate que la distance entre chaque point diminue, donc la vitesse diminue. Donc c'est un mouvement rectiligne ralenti. Dans cet exemple, dans le cas de cette moto, la trajectoire est toujours rectiligne, la distance entre chaque position de la moto augmente, donc la vitesse augmente, donc c'est un mouvement rectiligne accéléré. Dans le cas de cette trajectoire, vous avez ici une trajectoire quelconque, plutôt qui forme une courbe, donc ce sera une trajectoire curviligne, et la distance entre chaque point diminue, donc c'est ralenti, donc ce sera un mouvement curviligne ralenti. Et enfin, le dernier mouvement, vous avez ici une trajectoire circulaire, la distance entre chaque point est la même, donc c'est un mouvement circulaire uniforme. En conclusion, lorsque vous allez indiquer ou décrire un mouvement, vous allez
indiquer la trajectoire, et une notion de vitesse pour dire si c'est donc uniforme, accéléré ou ralenti. Voilà, à bientôt.